Bienvenue sur l'épisode 3 de comment j'ai atteint mon idéal de vie et comment toi aussi tu vas pouvoir l'atteindre à l'aide de ces 5 étapes. Dans la première étape, nous avons vu qu'il fallait définir exactement ce que tu voulais et de manière précise. Plus tu décortiques ton objectif en sous-objectifs, plus tu vas pouvoir tout simplement atteindre efficacement ce que tu veux. La deuxième étape, c'était explore le chaos. Donc je t'ai parlé de comment est-ce que moi j'ai fait pour explorer le chaos, ce qui pouvait paraître contre-intuitif ce qui paraît contre-intuitif pour la plupart des gens aujourd'hui, pour ce que la société te dit sur l'atteinte de tes objectifs. Mais je t'explique en quoi explorer le chaos, c'est juste indispensable si tu veux te découvrir et si tu veux pouvoir donner ta lumière au monde. Et dans cette troisième étape, nous allons voir l'introspection, la redéfinition de ces objectifs, la lecture et l'écriture. Ça va être une vidéo ultra importante. Parce que après explorer le chaos, souvent, on peut se retrouver à ne pas savoir quoi faire. C'est ce qui m'est arrivé quand je suis parti en Thaïlande. Et donc, c'était il y a 3 mois. J'ai exploré le chaos. Je suis parti pendant 3 mois en Thaïlande, puis en Indonésie. Et j'ai voyagé, j'ai pas travaillé quasiment. Enfin, si, en fait, pendant un gros mois, j'ai fait que travailler. Et après, j'ai fait pas un burn-out, mais j'ai lâché complètement mes activités pour juste me concentrer sur découvrir des lieux, aller méditer dans des temples, aller explorer des endroits, rencontrer des gens, faire des abordages de rue. Enfin bref, je me suis vraiment concentré sur explorer le chaos. Et ça m'a énormément aidé. C'est ce que je t'explique dans la deuxième étape. Maintenant, il faut une troisième étape. Parce que si tu veux atteindre ton idéal de vie, tu peux pas te contenter d'explorer le chaos, d'être uniquement dans l'être, justement, et pas dans le faire, pas dans la stratégie. C'est ultra important d'avoir cette notion de je fais les choses, je pars à l'aventure, j'explore, et je fais des trucs de ouf, what the fuck, que j'ai jamais fait, qui vont me donner du feedback et qui vont me donner de la ressource. Mais c'est ultra important aussi de justement utiliser ce feedback, utiliser la ressource que j'ai en explorant le chaos, et de pouvoir travailler dessus dans des temps calmes, dans des temps de deep work, dans des temps de focus intense, dans des temps d'introspection. Ok? Qu'est-ce que j'appelle introspecter? Ce que j'appelle introspecter, c'est à un moment donné, il va falloir te poser dans ta chambre, il va falloir te poser dans ton appart, il va falloir te poser loin de tes proches, loin de toute distraction, loin de ta copine, loin de tes amis, et être seul avec toi-même et te poser les bonnes questions. Maintenant que tu as exploré le chaos, tu as des questions de ouf à te poser que tu n'avais pas forcément avant. Ok? Maintenant, tu peux te poser les bonnes questions. Donc là, tu vas juste devoir faire comme moi, prendre un cahier, un stylo et commencer à noter, commencer à écrire. Commencer à écrire sur tes expériences, commencer à écrire sur ce que tu as vécu précisément là-bas, commencer à écrire sur comment est-ce que ça t'a changé, commencer à écrire sur ce que tu veux changer dans ta vie. La question la plus importante à te poser, c'est qu'est-ce que je veux profondément dans ma vie? Qu'est-ce que je ressens au fond de mes tripes que j'ai envie d'avoir et que je n'ai pas? Et comment faire de manière stratégique pour obtenir ces choses-là, pour obtenir ce que je veux? Et c'est tout en fait, c'est tout. Il n'y a rien d'autre comme question. Alors, je vais grossir le trait, mais c'est la question la plus importante. Maintenant, de cette question-là, va en découler tout un tas d'autres questions qui sont liées à cet objectif, qui sont liées du coup à cette question principale, et qui vont t'aider justement dans l'atteinte de cet idéal. Mais il est nécessaire de faire un temps d'introspection, de faire un temps de re-questionnement sur toi-même, sur ta vie, sur tes principes, sur tes valeurs, sur ce que tu as pu vivre comme expérience négative peut-être dans ta vie, sur certains traumas, certains traumatismes, sur des expériences peut-être plus positives que tu as vécues aussi, qui t'ont transcendé, qui t'ont régalé. Donc vraiment, quelles sont les expériences que tu veux revivre? Quelles sont les expériences que tu ne souhaites plus jamais vivre dans ta vie? Qu'est-ce qui est tolérable pour toi? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Quels sont tes standards? Toutes ces questions-là sont fondamentales pour te comprendre personnellement, intrinsèquement, professionnellement, amicalement, amoureusement. Vraiment, j'aimerais que tu définisses tout. C'est un travail que personne ne fait aujourd'hui. Personne ne fait. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'écrire précisément peut-être que tu veux une copine à l'heure actuelle? J'en sais rien, peut-être que t'as pas encore l'amour dans ta vie. Est-ce que vraiment, à un moment, tu t'es posé et tu t'es dit, oui, mais ma copine, je veux qu'elle ressemble à quoi exactement?
Je veux qu'elle incarne quelle valeur, cette copine. Je veux qu'elle puisse diffuser son amour de quelle manière. Comment est-ce qu'elle me parle? Comment est-ce que je communique avec elle? Quels sont ses centres d'intérêt? Quelle est sa situation familiale? Quels sont ses hobbies? Quelles sont les activités qu'on va faire ensemble? Vraiment, est-ce que tu t'es posé à un moment et tu as marqué tout ça? Tu as écrit tout ça? Est-ce que tu l'as vécu? Parce qu'il suffit pas de pouvoir l'écrire, il suffit aussi de pouvoir le vivre. Est-ce que tu as médité sur ça? Est-ce que tu as vraiment cherché à manifester ce que tu as envie? Si la réponse est non, tu sais que tu as un travail à faire. Tu sais et c'est bon, c'est ok. Tu as un putain de travail à faire, c'est tout. Et ça va le faire. Moi aussi, j'ai un travail à faire sur ça. Là, je suis en train de te dire ça, mais oui, moi, j'ai pu noter précisément, donc, que ça soit par rapport aux relations amoureuses ou même ma future situation financière, mon business, l'aspect business dans ma vie, l'entrepreneuriat, mes projets, ma famille. J'ai noté quand même précisément ce que je voulais, mais peut-être que je pourrais faire encore plus un travail là-dessus et que je pourrais encore plus pousser le truc pour vraiment encore avoir une précision supplémentaire sur tous ces objectifs de vie que j'ai et sur la suite. D'accord? Mais ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il est nécessaire d'écrire sur ton idéal de vie. Il est nécessaire d'introspecter. Donc vraiment voilà, de te retrouver face à toi-même, de te poser les bonnes questions, de te parler à voix haute s'il le faut. Moi, putain, si tu savais le nombre de fois que je me suis parlé à voix haute pour un peu comprendre ma personnalité, comprendre ce que je voulais, comprendre ce qui me manquait, même s'il manque rien en réalité, juste qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je ne voulais plus dans ma vie. Vraiment, il y a des moments où je parlais tout seul comme un con dans mon appart. Et c'est ok. Et c'est pas con de faire ça. C'est intelligent en réalité de faire ça. Donc vraiment, juste introspecte. Tu peux lire aussi. La lecture, ça apporte vraiment des notions fondamentales qui vont t'aider à avancer, qui vont t'aider à introspecter. Tu peux méditer énormément. Médite tous les jours. Enfin, moi, c'est ce que je fais et ça m'a changé la vie. Médite, je te conseille Isha Kriya, qui est une méditation guidée ultra pertinente sur YouTube. Hein, tu peux la retrouver sur YouTube. Je te conseille, en fait, fais la méditation qui te plaît. Il ne faut pas que ça soit une contrainte, d'accord? Mais la méditation, aujourd'hui, c'est clé, en fait. C'est clé. Si tu veux avancer, si tu veux atteindre cet idéal de vie, à un moment donné, il va falloir méditer. Il va falloir te recentrer sur toi-même. Ressentir ce que tu veux manifester profondément. Le vivre avant même que ça ne se produise. C'est ça la manifestation. C'est ça le pouvoir de création. Reconnaître le pouvoir créateur qui est en toi. Ne pas le nier. Tu connais déjà la vérité. Tu peux expandre cette vérité. Il n'appartient qu'à toi de mettre les actions en place, de méditer, de lire, d'écrire, d'introspecter pour aller chercher cet impact. Et aller partager cet impact au monde. C'est tout pour aujourd'hui. Et avant qu'on quitte cette vidéo, je t'invite à cliquer du coup sur le lien que je vais mettre en bas dans la description si tu veux pouvoir parler avec moi tout simplement, si tu veux qu'on discute, si tu veux qu'on échange. Moi, ça va avec grand plaisir. Et oui, je ne te garantis rien, je te garantis pas de t'aider précisément sur ta situation. Par contre, ce que je peux te garantir, c'est juste que on va discuter, ça va être cool, ça va être un bon échange. Et le principe, c'est tout simplement que je puisse voir comment t'aider en fait. Comment t'aider dans ta vie spirituelle, mais aussi professionnelle, si tu veux créer un business, si tu veux créer un projet entrepreneurial, tu peux m'en parler. On a des solutions pour ça. J'ai une école de business alignée dans laquelle je suis coach avec mon ami et associé Yann Joubert qui du coup dirige cette école de business. À voir si tu peux fitter avec ça. Et non, juste réserve un appel avec moi, on va discuter, ça va être cool.